Bonjour à tous et je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette présentation de Virtual Regatta Offshore. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo que j'allais vous présenter le matériel pour utiliser le bateau et bien le contrôler. Donc ici nous allons commencer tout de suite par le classement VSR que je clique dessus. Hop, ça charge, hop. Donc voilà. Nous avons ici le classement et vous voyez des petites flèches en bas, des petites flèches en haut, ou même des tirets. Donc ici nous avons les pseudos, les équipes et les points des concurrents. Donc ici nous avons un petit tiret. Ça sert à savoir, ça sert que le concurrent ne bouge pas de sa place dans le classement. Donc ici nous en avons 4. Une flèche en haut, ça veut dire que le concurrent a avancé d'une seule place. Et la flèche qui part vers le bas, ça veut dire que le concurrent a perdu une seule place. Donc ici, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas avec ce concurrent-là. Donc ici, nous avons tous les concurrents, voilà. Donc on va pas faire tous les concurrents du monde, ça nous prendrait longtemps. Donc nous allons passer tout de suite par ce encore bouton là, ce bouton. Donc ça charge. Alors ici nous avons le classement des équipes. Donc ça veut dire que mon équipe, elle est classée 337e. Donc voilà, c'est le classement des équipes ici. Je voulais pas cliquer dessus. Ici nous avons le total des membres dans l'équipe. Nous sommes 25, ou plutôt 24. Ici nous avons les points des équipes récoltés durant les courses. Ici je ne sais pas trop, il faudrait vous renseigner pour savoir qu'est-ce que c'est ici. Moi je ne sais pas trop, donc du coup je ne vais pas présenter quelque chose que je ne sais pas présenter. Voilà. Ici nous allons passer tout de suite sur la course. On clique. Hop, ça met un petit bout de temps puisque mon ordinateur n'a pas assez de débit pour aller accélérer. Donc ici nous avons la vue 3D. Ça charge toujours. Ici nous avons le chemin parcouru sur cette course. Ici, alors nous avons ici le groupe des leaders, ainsi de suite, les concurrents. Donc du coup nous avons notre classement 6097, les membres de mon équipe, et nous sommes en ce moment dans une grosse zone de pression qui a l'air très bonne. Voilà. Nous allons continuer avec les équipements ici. Alors, nous avons ici les programmations. Les programmations, ça sert à programmer la direction du bateau. Ça veut dire que le bateau il va dans cette direction-là. À 19h, je voudrais qu'il aille par là. Je clique dessus. Vous voyez que c'est le point de programmation 1. Ici, nous avons la barre pour la direction du point de programmation, la direction quand je vais virer. Ici, nous avons les heures, ça veut dire que je voudrais que plutôt ça aille à 22h, mais je vais rester sur 19h. Ici, nous avons les minutes précisément, c'est-à-dire que je voudrais mon bateau qu'il vire à 19h05. Et nous, c'est 19h pile. Ici, nous avons le cadenas.
C'est-à-dire que je voudrais que là mon bateau va en cadenas, au prochain virement, je voudrais qu'il aille sans le cadenas. Mais nous, on va sur le cadenas. Ici, nous avons les 128 degrés bâbord que j'irai. Ici, nous avons les 69 degrés. Voilà. Ensuite, on peut en rajouter deuxième, mais on peut en rajouter que de ces gratuitement, puisque nous avons pas l'abonnement VIP. L'abonnement VIP, ça, c'est ici. L'abonnement VIP, l'abonnement VIP, l'abonnement de VIP, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc c'est pas ça qui va nous intéresser, nous. Voilà, on quitte. Donc voilà, si vous voulez vous acheter l'abonnement VIP, vous aurez tout plein de points de programmation. Voilà. Alors, moi je voudrais que mon bateau il aille à 19h. Ah non, je suis bête. C'est un autre point de programmation. Donc, je dévalide. Donc, le prochain truc, c'est la BETS VMG automatique. La BETS VMG automatique, c'est le meilleur compromis entre le cap et la vitesse. Donc, ça veut dire que mon bateau, je voudrais qu'il aille à une bonne vitesse, mais dans un angle, le maximum angle pas dans cette direction. Donc ça, c'est le meilleur compromis entre le cap et la vitesse. Ça veut dire que mon bateau, je vais le faire aller par là, je vais encore à 11 nœuds, mais je voudrais que mon bateau aille à une bonne vitesse, mais qu'il aille le maximum de l'autre côté. Donc voilà. Donc ça, c'est très utile à utiliser. Parfois, c'est pas toujours possible de l'utiliser, la base VMG, hein, je précise. Des fois, on est dans des angles pas très bons. Voilà, par exemple, je vais pas le faire, hein, mais par exemple, des fois, on est sur des angles comme ça, par exemple. Voilà. Donc ici, nous avons le routage. Alors, le routage, c'est quelque chose, j'ai enlevé tous les bateaux. Le routage, c'est un moyen de savoir dans quelle direction je dois aller. Alors, je vais mettre sur l'île. Donc, quand vous placez un routage, il faut toujours le placer près d'une île ou près d'un continent ou un pays. Voilà, je fais un routage pour vous montrer. Alors, ça charge. Ici, il me dit de partir comme ça. Mais moi, je vais vous expliquer après pourquoi je pars comme ça. J'attends juste que ça se termine de charger. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Hop. Donc voilà. Ici, nous avons le routage qui est fait. Alors, vous demandez, mais le routage te dit d'aller par là, tu pourrais aller par là. Eh bien non, parce que le routage j'ai mis mon point de routage sur l'île là-haut. Mais du coup, je vais devoir traverser toutes ces pétales, mais je choisis ça pour aller aller avec un bon vent. Du coup, ici nous avons le full pack. Le full pack, c'est si j'achète le full pack, j'aurai tous ces points de programmation de plus. Parce que ça, c'est des points de programmation, je précise bien. Ça, c'est pas des waypoints, même si on voit que c'est un drapeau. Des waypoints que je vais vous présenter juste après. Ici, nous avons l'abonnement VIP que je viens de vous montrer. Ça sert aussi à avoir un peu plus de points de programmation pour le routage. Donc voilà. Ici, nous avons les autres sites de routage que vous pouvez aller voir. Donc voilà. C'est fait. Je vais vous présenter les waypoints. Alors je vais tout simplement enlever le point de programmation. Sinon, je ne vais pas pouvoir vous expliquer. Hop. Je clique sur point de programmation. Waypoint, excusez-moi. Ici, les waypoints, ça sert à
Ça, par exemple, il y a une île, je voudrais la passer. Très précisément, je voudrais la passer sans m'échouer. Mais du coup, je place le point de programmation, ça veut dire que il y a des changements de vent. Ça veut dire que en fait toutes les minuit, il y a des changements de vent. De toutes les minuit. À minuit, il y a un changement de vent. Avec les points de programmation, ça va faire basculer votre bateau. Ça veut dire que à minuit par exemple, je dis un exemple, il y aura ça et du coup mon bateau il va changer de direction avec le point de programmation, mais non pas avec le waypoint. Parce que le waypoint, même s'il y a un changement de vent, eh bien le bateau va suivre cette trajectoire là. Donc c'est très simple, des fois c'est très utile, des fois c'est les points de programmation. Donc ici dans une course comme celle-ci, c'est les points de programmation qu'on devrait utiliser. Du coup il n'y a pas de cadenas avec ça, on va dans une direction comme ça. Ici nous avons plus 16h7, ça veut dire que 16h, dans 16h, je vais être ici. Ici ça veut dire à 152 000, c'est-à-dire que je vais parcourir 152 000 pour arriver jusqu'à ce point de ce waypoint. Direction, ça c'est la direction du waypoint. Vous voyez là, ça bouge. Vous voyez que mon 9h, hop, on le voit plus. Et bien c'est très simple. Et bien c'est si je suis sur un bon angle, et bien ici on va aller à un bon angle. On va aller à un bon angle. Donc ici je vais me placer ici. Le 9h, rectification. Dans 9h, je serai par exemple ici. Ici c'est les coordonnées du waypoint que je vais placer, mais que je ne fais pas évidemment. Voilà, hop. On remet nos points de programmation. Je vais le faire sous vos yeux. 19h précis. Hop. Et je remets à un angle. Comme celui-ci. Hop. Hop. 131 degrés bâbord, c'est parfait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et de vous abonner, ça fait toujours plaisir et cette chaîne à être mieux référencée. Donc au revoir et à bientôt. Bon vent!